L'univers de Breslev. Pour les petites et grandes oreilles. C'est l'heure de faire le silence car les histoires commencent. Vous êtes invités dans l'univers Breslev pour le plaisir d'écouter des histoires. À rire. S'étonner. S'émerveiller ou rêver. À écouter sans modération pour le plus grand plaisir de vos oreilles. שלי תוקל, זה כתב רבינו נחמן ועליך סבא, כל החיים שלך אתה לשבח. Il était détaché des contingents jourdanières. Il était sans aucun désir matériel pour lui-même, loin, très loin de l'appétit de l'argent. Un jour, un bienfaiteur le voyant errer de maison en maison, invité ici, invité là, lui donna une somme d'argent, à condition qu'il l'utilise pour louer un appartement pour un certain temps. C'était en effet très difficile pour un homme de son âge d'être ainsi tiraillé entre plusieurs endroits. Ses affaires, parfois tardant à venir, manquant par moments de linge car sa valise était restée chez son ancien hôte, Rabbi Israël prit l'argent. Puis il déclara : « Cet argent, tu me l'as donné, n'est-ce pas ? Il est donc à moi. Il servira donc pour imprimer des livres. » Et il poursuivit sa vie d'errance. Il était loin du pouvoir, loin de tous les plaisirs de ce monde, toujours habillé simplement, mangeant extrêmement peu, refusant tout signe distinctif extérieur. חבר אמר לי לנסוע לאומן, De même qu'un véhicule n'a pas de volonté propre, si ce n'est celle de son conducteur, de même Rabbi Israël Dov au dessert avait complètement annulé son moi. Il se laissait entièrement guider par la volonté de Dieu, par ce qui semblait être les circonstances. Il s'efforçait de ne pas intervenir dans les aspects concrets, dans les domaines tangibles de sa vie. Il n'agissait que par la prière, jamais par la contrainte, surtout pas par des intrigues ou des manipulations, même pas par des demandes clairement exprimées. Son travail sur lui-même allait au point qu'il ne demandait rien à autrui, même s'il en avait cruellement besoin, laissant la chose venir d'elle-même, de la bonté de Dieu, ou être proposée par autrui, ce qui est aussi faire confiance à la providence divine. Il ne voulait pas changer le déroulement des événements fixés par Akadosh Baruch. Il ne voulait pas s'immiscer dans les plans divins, faisant confiance à Dieu pour toutes choses, grandes comme petites. Il faisait de l'ordre du jour de Dieu son propre ordre du jour. À la fin de sa vie, il n'indiqua à personne où il voulait être enterré, ni comment, ni par qui, s'en remettant jusqu'à la dernière seconde au Maître du monde. Il était le dépositaire de la confiance en Dieu et de la foi véritable.
Jamais on n'a entendu Rabbi Israël Dov se plaindre. Il pouvait souffrir moralement ou physiquement, il pouvait être rompu de fatigue. Il restait toujours joyeux, jovial, de bonne humeur, quelles que soient les circonstances. Il acceptait avec gratitude son sort. Il appliquait avec zèle la consigne de Rabbi Nachman. C'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Rabbi Nachman eut pour élève Rabbi Nathan, qui eut pour élève Rabbi Moshe Breslever. Celui-ci eut pour élève Rabbi Israël Kardener, qui fit de Rabbi Israël Dov son élève, et par-dessus tout devint dans un premier temps le cher élève de Rabbi Nachman lui-même, directement, comme cela est attesté par le Pétek, la lettre du ciel. Le décisionnaire considéré comme la sommité de son temps dans la loi juive, le Rav Moshe Feinstein, de mémoire bénie, rencontra Rabbi Israël Dov à New York. Ils étudièrent ensemble un enseignement du Likutei Moharan qui traite de la force d'attraction du tzaddik, qui se diminue lui-même au point d'être comme la terre que chacun piétine. Le gendre du Rav Moshe Feinstein, de mémoire bénie, le Rav Tendler, était présent à l'entretien. À la fin de la rencontre, le Rav Moshe Feinstein demanda que Rabbi Israël Dov impose ses mains sur sa tête pour qu'il le bénisse. Il écrivit à propos de Rabbi Israël Dov qu'il était un géant, un gaon dans la Kabbale, et qu'il a pu voir une lettre secrète qu'il possède, chose éminemment merveilleuse, le Pétek, la lettre du ciel. À la fin de sa vie, Rabbi Israël Dov s'ouvrit à quelques proches et leur déclara que sur la Géoula, la délivrance, personne dans la génération n'en savait autant que lui. Il ne voulait pas être pris pour un admour, ni pour un tzaddik. Il déclarait qu'il était un homme simple. Il déployait beaucoup de subterfuges pour se dissimuler quand il aidait les autres. Chacune de ses bénédictions se réalisait, mais il les mettait sous le compte des pouvoirs de Rabbi Nachman. Un jour qu'il passait quelque temps chez un couple sans enfants de Jérusalem, il accomplit en secret ce qu'il accomplit. Quand il prit congé de ses hôtes, il souleva un motif de dispute et tint des propos peu agréables. Le couple se fâcha et s'éloigna de lui, mais peu après, une fille leur naquit. Ils mirent du temps, des années, à comprendre que l'altercation avait en fait été créée de toutes
pièces par Rabbi Israël Dov, pour leur bien et pour cacher ses bénédictions. Une autre fois, il arriva que Rabbi Israël Dov élut domicile pour quelque temps chez une famille de Tzfat, jeune couple sans enfants. Rabbi Israël séjourna chez eux à plusieurs reprises. Un jour que Rabbi Israël Dov prit congé de ses hôtes, la jeune maîtresse de maison, prise d'un accès d'audace sainte, lui déclara qu'elle refusait de lui donner l'autorisation de quitter son logis. Elle n'y consentait qu'à la condition que Rabbi Israël Dov décrète au ciel qu'elle ait un garçon dans l'année. Rabbi Israël Dov refusa et dit qu'il n'était pas un tzaddik capable d'imposer des décrets, qu'il n'était qu'un homme simple. Mais l'hôtesse n'en démordit pas et insista longtemps. Finalement, Rabbi Israël Dov lui dit « Si vraiment, comme tu le dis, je suis un tzaddik, alors je décrète que tu es un garçon cette année. » Dans l'année, elle accoucha d'un garçon. Avant que quelqu'un n'ait encore frappé à ma porte, on me révèle d'en haut ce qu'on va me demander ou me dire. Les exemples foisonnent qui attestent que selon les circonstances, ceux qui le visitaient le trouvaient dans des dispositions différentes selon le sujet dont il était question. S'il s'agissait d'un acte de don de soi, d'un acte de bonté qu'une personne était prête à faire, dès son entrée, elle trouvait Rabbi Israël Dov avec un visage avenant et souriant. S'agissait-il de quelque chose de douteux? Son visiteur ressentait-il un peu d'orgueil, de fierté? Le visage de Rabbi Israël Dov se fermait dès l'apparition de la personne. Les exemples foisonnent d'événements qu'il annonça bien à l'avance, épisodes privés comme publics, car il voyait le futur, comme il voyait le présent ou le passé d'une personne ou d'une situation. Combien d'accouchements difficiles, dangereux, se terminèrent-ils pour le mieux, grâce à la bénédiction de Rabbi Israël Dov? Énormément. Dans le Likutei Etzot, il est écrit « Les dépositaires de la vraie confiance en Dieu sont les outils des accouchements de la génération ». Même plongé dans ses réflexions saintes, même absorbé dans une étude personnelle, même en pleine récitation des psaumes, si quelqu'un venait lui parler, il fermait son livre, émergeait de ses pensées et était tout ouïe pour son interlocuteur. Celui qui lui exposait ses questions, ses douleurs, ses dilemmes et ses peines, repartait toujours soulagé. Rabbi Israël ressentait les souffrances d'autrui, comme si c'était les siennes. On le quittait rassuré, allégé, serein. Et lui avait besoin de temps pour surmonter la peine qu'il éprouvait maintenant, à la place de l'autre. Il prenait sur lui les souffrances d'autrui, morales comme physiques. Combien de fois sont venus le réveiller en pleine nuit? Jamais il n'eut de reproche, de gestes d'humeur. Jamais sa porte n'était fermée pour personne 24 heures sur 24. Des gens qui le voyaient pour la première fois ressentaient une telle proximité, une telle affabilité que plusieurs se prirent le plus naturellement à l'embrasser sur le front comme s'il l'avait connu depuis toujours. Il s'appelait Saba, grand-père. Même fatigué, même souffrant, même malade, il était présent pour qui en avait besoin. Rabbi Israël Dov est devenu le cher élève de Rabbi Nachman. Son projet, diffuser l'œuvre et la lumière de Rabbi Nachman de Breslev, condition sine qua non de la délivrance messianique. Dévoiler, divulguer et répandre le Pétek, la lettre du ciel, et le chant nouveau, composé des 10 mélodies aptes à guérir l'humanité de tous ces maux, conditions indispensables elles aussi. Son œuvre, elle se résume en 2 points, faire des âmes et faire des livres.
encourager à étudier les enseignements de Rabbi Nachman et à appliquer ses conseils, faire goûter à chacun les délices d'être proche du tzaddik authentique, car ses paroles sont le baume régénérateur des âmes lasses et blessées de notre temps. Ses conseils et ses préceptes sont une aide précieuse pour chacun de nous. Ils apportent la joie, la sérénité et aident chacun à remplir sa vie. Se rapprocher du tzaddik, c'est l'assurance d'être dirigé chacun vers son but spécifique et véritable pour lequel il est venu sur terre. Rabbi Israël voulait donc apporter à chacun la possibilité d'aimer Rabbi Nachman. Rabbi Israël semblait préférer un retour vers Dieu sincère et profond plutôt que des actions de masse superficielles et éphémères. Il y a teshuva et il y a teshuva, disait-il. Il faisait des efforts aussi pour approcher les gens célèbres ou possédant un potentiel pour approcher à leur tour d'autres âmes du tzaddik sans négliger pour autant de faire les mêmes efforts pour les gens plus simples. C'est ainsi qu'il rapprocha de Breslev le président de l'État d'Israël, Zalman Shazar, qui publia les lettres qu'il reçut de Rabbi Israël. Le recueil eut un grand succès et est devenu un best-seller Ibé Anachal. De même, il rapprocha Martin Buber, écrivain de réputation mondiale, Shai Agnon, prix Nobel israélien de littérature. Beaucoup des dirigeants Breslev actuels ou passés ont été ramenés à Breslev ou renforcés par Rabbi Israël Dov. Mais aussi des milliers d'anonymes qui lui doivent aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Intelligentsia, chassidim ou litaïm, tous méritèrent l'attention de Rabbi Israël, pourvu qu'il soit disponible à écouter sincèrement les paroles du tzaddik et à les laisser entrer en eux. Qui plus que Rabbi Nachman a écrit, parlé, vanté, loué, propagé la grandeur de vivre sur la terre d'Israël. À son tour, Rabbi Israël encouragea vivement à monter en Eretz Israël. Il faisait l'apologie de la terre, de son ciel, de ses fruits uniques. Beaucoup lui doivent d'avoir accompli cette mitzvah, Eretz Israël, et l'intégralité de la sainteté de toutes les saintetés. Support essentiel de diffusion du message de Rabbi Nachman, les livres ont aussi une action propre en tant que telle. Lorsqu'un livre nouveau est imprimé, les larmes versées pour le réaliser annulent les mauvais décrets des nations contre nous. Quand un grand livre est publié, les femmes stériles peuvent concevoir des enfants. Peu avant sa mort, Rabbi Nathan prédit la multiplication des livres hérétiques qui, remplis de notions erronées, nous éloignent de Dieu et de sa vraie sagesse, ainsi que du bonheur. Mais une seule page de Rabbi Nachman arrange à tout. Dans chaque leçon et chaque enseignement que je professe, on peut retrouver toute la Torah, les prophètes, les hagiographes et toute la Torah orale. Rabbi Israël, même pauvre, fit plusieurs livres, dont un recueil de prières choisi du Likutei Tfilot, de même qu'à la fin de sa vie, une compilation du Likutei Tfilot associée au résumé du Likutei Moharan sous le titre Kitve Rabbi Nachman. Il est l'instigateur de la création de groupes qui impriment et diffusent bénévolement
des milliers de livres Breslev. Ils sillonnent Israël dans des voitures bardées d'autocollants sur chaque centimètre carré et distribuent à prix coûtant livres, reproductions du Pétek, autocollants de la célèbre Ségoula, la signature de Rabbi Nachman, le Nanach Nachman Nachman Meuman. Ils dansent sur les places et amènent à tous le message Breslev dans la joie et la bonne humeur. Rabbi Israël Dov a mérité que la délivrance messianique passe par lui. Elle dépend de la propagation dans le monde du tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev. Elle est conditionnée par la diffusion des œuvres de Rabbi Nachman et de Rabbi Israël Dov, de même que par l'expansion et la publication du Pétek et du chant nouveau, par le secret des 10 mélodies. Le Messie viendra de nos jours bientôt. Amen.